Pourquoi le parler en langue est important. Le parler en langue est un don spirituel qui permet d'éveiller nos sens spirituels, endormis, à cause de nos habitudes, à vivre selon la chair. Notre intelligence charnelle est puissamment éveillée, qui permet des fois de prendre les décisions à la place de Dieu, même lors des prières. Lorsque nous étions dans le monde, notre esprit était connecté aux choses de ce monde, qui faisait que nous faisons des choix, et prenons des décisions. En fonction des humeurs, des situations, des événements extérieurs, et pas en fonction du Saint-Esprit, qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Alors, la lumière de Dieu ne pouvait pas apparaître en nous. Maintenant, quelle est la différence entre le talent et l'onction? Le talent est une faculté à exercer quelque chose, qui est donnée à tout le monde, dans de différents domaines. On peut également servir Dieu avec le talent, mais sans l'onction. Évangéliser, prêcher, enseigner et exhorter. L'onction vient selon le temps que nous passons avec Dieu. C'est une puissance de Dieu, qui ôte les fardeaux, et qui brise les jougs. On a tendance à ne pas savoir ce qu'est les fardeaux et les jougs. Les fardeaux sont comme des poids que l'on porte sur nos épaules, et qui ralentissent nos pas. Spirituellement, les problèmes, les inquiétudes. Les jougs sont comme des chaînes qui vous retiennent captif, ou une pièce de bois que vous portez autour de votre cou, comme si vous étiez un esclave. Cela peut être des liens. Spirituellement parlant, vous avez la volonté de faire des choses, mais ces liens vous empêchent d'avancer. Généralement, cela est transmis dans la sorcellerie. Maintenant, quelle est la fonction du parler en langue? Le parler en langue vous déconnecte de la réalité naturelle, du monde naturel. Car, cette langue est surnaturelle, au-dessus du naturel. Pour ça, il faut persévérer dans la prière en langue, elle tient la puissance de Dieu, elle vous conserve en bonne santé spirituellement, éveille votre esprit, comme un corps qui se maintient en bonne santé physiquement, en faisant tout le temps du sport. C'est la raison pour laquelle, l'apôtre Paul a dit: Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 5. Alors, s'il n'y a pas une personne pour interpréter le parler en langue publiquement, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Lorsque vous vous habituez à parler en langue depuis plusieurs mois, et plusieurs heures par jour, cela évapore tout ce qu'il y a de négatif autour de votre tête. Comme enlever le brouillard qui se dissipe, car le diable attaque nos pensées, il met le brouillard dans notre tête, pour que l'on prie sans discernement spirituel, sans révélation. Il vous dirige sur le chemin de Dieu. Il vous remplit du Saint-Esprit. Il fait révéler les dons spirituels, les capacités de Dieu. Il chasse les démons. Il paralyse et détruit les maladies. Il vous protège contre les attaques du diable. Il vous donne de l'autorité. Il vous connecte à l'Esprit de Dieu. Il éveille vos sens spirituels. Il vous édifie, bâtit votre homme spirituel, comme poser des briques. Il vous permet de discerner ce qui est de Dieu, et ce qui n'est pas de Dieu en général. Il vous indique les personnes remplies du Saint-Esprit et leur niveau spirituel. Il vous donne du discernement, elle vous montre les faux frères, les fausses sœurs, les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs dans le temps, elle vous rend sensible à Dieu. Il augmente votre onction et crée en vous une onction unique, parce que chacun possède sa propre onction pour accomplir une mission qui lui est due. Il met de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie. Il crée de la discipline. Il remplace votre homme naturel, par votre homme surnaturel, alors, vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous devenez, plus vivant, car, c'est l'Esprit de Dieu qui domine en vous. Pensez également à jeûner. Vous pouvez jeûner que le matin, et manger le soir, ou l'inverse. Le jeûne permet à votre corps, de moins être exigeant, sur vos désirs de la chair. N'oubliez pas, vous devez vous faire violence pour maintenir cette habitude du parler en langue. Il faut renoncer à sa propre intelligence, pour ne pas résister à la direction du Saint-Esprit, lorsque vous parlez en langue, ou lorsque vous ne parlez pas en langue.
Le feu du Saint-Esprit grandit en nous, en fonction de la durée que nous mettons dans le parler en langue. Et vous serez plus sensible à la direction du Saint-Esprit, pour l'appel qui vous a été destiné. Les démons veulent que vous restiez des chrétiens charnels, pour que cela soit votre intelligence charnelle qui dirige votre vie spirituelle, en vous empêchant de parler en langue. Parlez plus en langue que vous ne parlez en français. Comme si vous construisez une maison, brique par brique. Le parler en langue vous aide à être sensible au Saint-Esprit. Pour cela, vous devez cesser de prendre le contrôle en faisant vos propres choix, par votre force de caractère. La seule façon de laisser Dieu vous diriger, est de faire mourir vos propres envies, vos désirs charnels, votre force de volonté à servir Dieu par vous-même. Vous devez prier beaucoup en langue. C'est la seule façon de s'effacer, effacer le naturel, pour que Dieu, petit à petit, prenne la première place dans votre vie. Cela ne fera plus de vous des chrétiens charnels. Vous devez augmenter votre propre onction. L'onction collective est plus puissante qu'une onction individuelle. Car chacun développe son onction de son côté, et lorsque ces personnes se réunissent, un dimanche, ou à l'intérieur d'une maison, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est très forte, alors, les gens qui venaient avec des maladies, seront puissamment guéris. Pour être utilisés par Dieu, nous devons mourir à soi-même, suivre Dieu d'une manière totale. L'onction vient par le renoncement à soi-même, le renoncement à sa propre volonté. Ne plus aimer les plaisirs du monde plus que Dieu. Maintenant, une fois que vous savez cela, la deuxième chose à faire, est de mettre en pratique ce que vous lisez dans la Bible, afin que votre transformation soit faite d'une manière surnaturelle. Il est important de méditer, et de pratiquer la Bible. Vous devez pratiquer l'amour. Aimer tout le monde, est la preuve que nous sommes disciples de Jésus. Mais, c'est un apprentissage quotidien, il faut prendre le temps d'apprendre à aimer les gens qui nous persécutent, ou qui nous font du mal. C'est comme être forgé par le feu. Le feu fait mal, mais c'est pour nous remodeler à l'image, à l'état, à la stature parfaite de Christ. Que votre cœur ne soit pas rempli de mal. Ne désespérez pas, si vous tombez. Apprenez à vous relever, et à recommencer. Tant que vous respirez, vous pouvez toujours recommencer. Dieu le Père par son Saint-Esprit, vous consolera. Surtout, ne vous condamnez pas vous-même. Apprenez à vivre comme des petits enfants. Sachez regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même. Ne donnez jamais un air supérieur de vous-même. Apprenez à être humble. Sachez rendre continuellement grâce à Dieu, et offrez toujours de la louange à Dieu. Vous-même, vous pouvez écouter de la louange, avec vos écouteurs, à l'extérieur. C'est de cette manière que vous vous remplissez des choses spirituelles. Si vous pouvez écouter 8 heures de louange par jour, ce serait magnifique pour votre âme. Pour écouter de la louange, vous pouvez vous inspirer de ce lien. Pour quelle raison? Certains chants chrétiens sur YouTube ne sont pas spirituellement de Dieu. Parlons maintenant de la composition de l'être humain. L'être humain est composé de 3 parties. Le corps, l'âme, et l'esprit. L'esprit est ce qui maintient notre corps debout, c'est la partie principale comme le cœur dans un corps. Donc, lorsqu'une personne meurt, l'esprit en lui qui appartient à Dieu, retourne au Créateur. Et le corps tombe par terre. Le corps est une enveloppe charnelle qui permet de vivre et de nous déplacer sur cette terre. Qu'est-ce que l'âme? C'est dans votre sang, c'est ce qui permet de ressentir les sensations du corps. Le goût, le toucher, l'odorat. Qui fait de nous une âme vivante. Ce sont vos sentiments, vos émotions, vos pensées. La Bible appelle le diable l'ennemi de notre âme. Car le diable veut contrôler nos sentiments, nos émotions, nos pensées. Prenez soin de votre âme, donnez à votre âme des bonnes choses. Ne regardez pas n'importe quoi à la télé. N'écoutez pas n'importe quoi, car si notre âme est sale, alors, c'est notre âme que Dieu enverra en enfer. Pour ressentir, intensément, la douleur. Soyez prudents, car l'ennemi le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, et que notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.